Alors, happy de rencontre. Oh. Ah oui. Ah, tout ça. Ah ben dis donc. Alors, salut, hein. Il y a un sujet qu'on nous a demandé, c'est le célibat. On en parle? Bienvenue dans la pensée du jour. La pensée du jour se trouve dans Matthieu 6, versets 33-34. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je vais parler pour les célibataires, car je l'ai moi-même été d'ailleurs jusqu'à 33 ans. Et s'il y a une remarque pénible, cette remarque en fait qu'on n'aime pas entendre, je pense que vous me comprendrez là, ceux qui me regardent, c'est la fameuse « Ah, 33 ans, mais t'es toujours célibataire ?» Ou alors « Tu ne veux pas te marier ?» Ou ce sous-entendu, tu sais, sur ton âge pour te faire comprendre que tu comptes rester célibataire. Alors aujourd'hui, oui, on va parler de célibat parce que cela nous a été demandé par un de nos internautes et on le remercie. N'hésite pas toi aussi, hein, mais nous si tu veux qu'on partage des sujets. Mais on va parler aussi à ceux qui, comme d'autres, sont mariés et qui vivent des situations mais qui sont en contact de célibataires. Ça nous évitera certains écueils. Alors, les célibataires, il en existe différents types. Il y a les célibataires qui ont eu de mauvaises expériences. Et oui, ils ne souhaitent pas renouveler ces souffrances. Infidélité, perte d'un être aimé, maltraitance. Il y a les célibataires aussi par manque d'estime de soi. Ce sont des personnes qui ne se sentent pas dignes d'être aimées. Alors elles se cachent et elles rejettent même les prétendants ou les prétendantes. Il y a le célibataire par désir d'indépendance, refusant toute attache et préférant conserver son propre espace. Les célibataires aussi par isolement. Ceux-là, ils ne l'ont pas vraiment choisi, mais ils ont perdu la capacité sociale et nécessaire pour créer du lien. Il y a le célibataire qui a le don du célibat. Oui. Et lui, il ne ressent pas du tout le besoin, lui ou elle, de fonder un foyer ou d'être avec quelqu'un. L'apôtre Paul, c'était ça aussi. Il était dans sa mission constamment. Il y a le célibataire aussi par idéologie. Tu sais, il a des principes. Il est intransigeant sur ses principes. Et si on ne rentre pas dans la case, c'est pas possible. Et le célibataire de transition, que l'on retrouve bien souvent. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui s'est terminée, ou peut-être pas, mais qui en tout cas sait que cette personne, elle est en train d'arriver. Et il y a encore beaucoup d'autres situations de célibat. En réalité, ce ne sont que des exemples. Mais toi, tu sais quel célibat tu vis. Parce que derrière chaque célibataire, il y a une histoire particulière. Une question m'était venue à l'époque. Est-ce que j'ai le don du célibat ? Et un ami pasteur m'a répondu que non, je ne l'avais pas. Parce que je sentais ce désir en moi de fonder un foyer avec quelqu'un, de partager ma vie avec quelqu'un et d'être là pour quelqu'un. Alors toi aussi, si tu nous regardes et que tu t'es posé la question, j'ai déjà eu des personnes qui me l'ont dit, sois sûr que si tu ressens ça en toi, tu n'as pas ce don du célibat. Mais la vraie question pour toi, c'est comment te prépares-tu à cette vie ? Comment fais-tu aujourd'hui pour te préparer à ce foyer que tu vas fonder ? Alors oui, c'est vrai, nous avons des désirs, nous avons des souhaits, parfois des peurs. Comment ça se passera ? Et puis la question, quand est-ce que ça arrivera ? Moi, je me la posais aussi. Mais là, Dieu a une réponse dans Matthieu 6, 33-34. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Certains vont me dire « Oh, Karine, oui d'accord, mais cela, ça comble pas mon manque. Moi, je ressens toujours ce manque d'avoir une personne à mes côtés. » C'est aussi ce que je pensais. Et c'est vrai que ça ne comble pas ton manque. Ça fait bien plus que ça. Et je vais te l'imager un petit peu. Tu sais, parfois, tu as faim. C'est cette faim-là avec ton ventre, en fait, qui grogne et tu veux quelque chose. Tu passes devant une boulangerie et là, une pâtisserie ou autre, peut-être un fast-food. Et tu rassasies tes papilles. Tu sens que ton ventre est un peu rempli. Oui, en apparence. Parce que ton corps n'a pas eu les nutriments dont il avait besoin. C'est un peu comme ça aussi. Parfois, nous voulons quelqu'un. Mais de quoi avons-nous vraiment besoin par rapport à cette personne ? Toi, tu es un et tu vas rencontrer une autre personne pour que vous fassiez un. Tu n'es pas la moitié de quelqu'un. Souvent, on dit « ma moitié ». Non, tu es une individualité qui rencontre une autre individualité pour former une individualité. Mais pour cela, Dieu veut que tu puisses avoir tes pensées, ton attitude, tout ton être au bon endroit pour pouvoir apporter joie, paix, soutien, écoute et patience avec cette personne. Dieu veut que dans ce couple, il y ait le royaume de Dieu qui soit manifesté.
Alors, le royaume que tu créeras avec cette personne, il est à l'image de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut que tu vives avec cet être aimé. C'est pour cela que Jésus peut conclure en disant « Et tout cela vous sera donné en plus ». Oui, tout est déjà à portée de main. Dieu connaît parfaitement tes besoins. N'en doute pas. Mais Dieu te donne ce temps pour te préparer. Vas-tu vraiment être pour ton époux ou ton épouse cet avant-goût du ciel dans sa vie, lui montrer les caractéristiques du royaume de Dieu? Et toi là qui nous regardes, toi aussi, tu as quelqu'un dans ta vie. Alors, sens-tu que ton foyer, ton couple, est aussi cette paix, cette abondance, cette relation authentique, ce soutien, cet endroit où on peut se dire les choses sans avoir honte, cet amour où tu te sens considéré, aimé, en sécurité? Est-ce ce lieu? Parce qu'aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses vivre cela dans ton couple. Dieu veut que dans ton célibat, tu sois prêt pour celui qui va venir, celle qui va venir. Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que son amour est contagieux. Et plus tu vas témoigner de ses caractéristiques, plus cela va se répandre autour de toi et dans ton environnement. Comme l'a dit Jésus avec assurance, ne t'inquiète pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chers célibataires, je sais que nous allons nous mettre en prière pour chacun de vous, quel que soit ce que tu vis. Dieu a un plan pour toi et tu le sens dans ton cœur. Alors sens-toi libre de nous dire si tu veux qu'on prie pour toi, si tu as aimé cette pensée. Partage-la avec quelqu'un que tu sais qui en aurait besoin. Et surtout, pense à t'abonner, pense à liker et à nous retrouver demain pour une autre pensée du jour.